Bonjour, alors on vous a peut-être parlé de la pose d'une chambre implantable, ce qu'on appelle souvent un PAC. Je suis chirurgien et mon but aujourd'hui c'est de vous expliquer simplement ce que c'est. C'est un dispositif qui est vraiment conçu pour rendre votre traitement plus sûr et bien sûr plus confortable. Je sais que cette recommandation peut soulever pas mal de questions et c'est tout à fait normal. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir ça tranquillement, étape par étape. On va voir ce qu'est ce dispositif et à quoi il faut s'attendre pour que tout soit plus clair pour vous. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement ce fameux porte-à-4? Vous entendrez peut-être plusieurs noms, PAC, chambre implantable, ou même DVI pour dispositif veineux implantable, mais en fait, ça désigne toujours la même chose. Imaginez un petit système entièrement caché sous la peau. C'est une sorte de porte d'entrée privée et sécurisée qui donne un accès direct à une grosse veine. L'énorme avantage, c'est que ça rend l'administration des médicaments beaucoup plus simple et bien moins agressif pour vos veines sur le long terme. Voilà. Sur ce schéma, on voit très bien où il se place. Généralement, c'est ici, en haut du thorax, juste sous la clavicule. C'est un emplacement idéal parce qu'il est à la fois très sûr et vraiment discret. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on le met en place? Eh bien, la raison principale, elle est très importante, c'est pour protéger vos veines. Celles des bras sont assez fragiles et peuvent s'abîmer avec des traitements répétés comme la chimiothérapie. Ce système permet justement d'éviter ça et de préserver ce qu'on appelle votre capital veineux. Le système en lui-même est très simple. Il n'y a que deux parties. D'abord, le boîtier, ce petit réservoir avec sa membrane en silicone, c'est le point d'accès. Et ensuite, le cathéter, ce petit tuyau fin et souple qui est connecté au boîtier et qui va livrer le traitement directement dans la circulation sanguine. Bon, maintenant, parlons de l'intervention. Je sais que le mot opération peut parfois inquiéter, mais je tiens vraiment à vous rassurer. C'est une procédure très simple que nous pratiquons extrêmement couramment. Comment ça se passe concrètement? Tout se fait au bloc opératoire, dans des conditions parfaitement stériles. Le plus souvent, c'est sous anesthésie locale, donc seule la zone est endormie. On fait une toute petite incision, on met le dispositif en place, puis on vérifie avec une radio que tout est parfait. Et le gros avantage, c'est que ça se fait en ambulatoire, ce qui veut dire que vous rentrez chez vous le jour même. Et la durée? C'est une question qu'on me pose souvent, et la réponse rassure toujours. L'intervention en elle-même est très rapide. En général, ça prend entre 15 et 30 minutes, pas plus. Juste après l'intervention, on vous donnera une petite carte d'identification. Il est vraiment important de la garder sur vous en permanence, dans votre portefeuille par exemple. Elle contient toutes les informations essentielles sur votre dispositif pour n'importe quelle équipe soignante. Bien, l'intervention est derrière vous. Passons à l'essentiel. Comment vit-on avec ce dispositif au quotidien? Parce que l'objectif final, c'est bien ça, retrouver une vie tout à fait normale après la petite période de cicatrisation. Alors la question que tout le monde se pose, comment ça marche concrètement pour recevoir les traitements? C'est l'équipe infirmière qui s'en occupe. Elle va utiliser une aiguille très spéciale qu'on appelle une aiguille de Huber. Elle est conçue exprès pour piquer dans le réservoir sans jamais l'abîmer. Et pour le confort, on peut appliquer une crème anesthésiante 1 heure avant, ce qui fait qu'on ne sent quasiment rien. Cette image illustre parfaitement les deux situations. Quand l'aiguille est en place pour une perfusion, évidemment, le site est protégé par un pansement. Mais le reste du temps, quand il n'y a pas d'aiguille, eh bien il n'y a rien, pas de pansement, pas de contrainte. Une fois cicatrisé, au quotidien, on peut presque l'oublier. Et quand je dis vie normale, c'est vraiment une vie normale. Une fois la cicatrisation finie, après une dizaine de jours, vous pouvez tout refaire. Prendre des douches, aller à la piscine, faire du sport, voyager. La seule petite précaution à prendre, c'est d'éviter les sports de contact très violents, comme la boxe ou le rugby, pour ne pas risquer un choc direct dessus. Bon, il faut savoir que les complications sont vraiment rares, mais c'est quand même important de savoir reconnaître certains signes d'alerte. Ça permet de réagir très vite si jamais il y a le moindre souci. Donc si jamais vous remarquez une rougeur, une douleur ou une chaleur anormale au niveau du site, ou si vous avez de la fièvre sans explication ou un gonflement du bras, là, il ne faut pas attendre. Le bon réflexe, c'est d'appeler immédiatement l'équipe soignante. Une communication rapide est essentielle. Et puis, parlons de la fin du parcours, le retrait. C'est un point très important car ce dispositif n'est pas permanent. C'est une aide temporaire qui sera retirée une fois le traitement terminé. C'est votre oncologue qui décidera avec vous du bon moment pour l'enlever. Et pour ce qui est de l'intervention, c'est exactement comme la pose. C'est tout aussi simple et rapide, et ça se fait aussi sous anesthésie locale. En conclusion, il faut vraiment voir la chambre implantable comme un allié, un compagnon de route temporaire sur votre chemin vers la guérison. C'est un outil précieux qui est là pour faciliter une période qui peut être difficile. C'est un chapitre, et c'est un chapitre qui se refermera. Surtout, n'hésitez jamais à poser toutes vos questions à votre équipe soignante, on est là pour y répondre.